tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça y est. Je ne sais pas si vous vous souvenez donc de ma vidéo précédente, au cas où je vous la mettrai en proposition à la fin de cette vidéo. Donc j'avais fait une vidéo sur un des oracles de Amandine Bocquet. Voilà, j'ai reflashé sur un deuxième de sa collection, donc qui s'appelle l'oracle de la rose éternelle cette fois-ci. Donc en fait celui-ci, j'ai pris cette fois-ci la version de luxe. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc au cas où, pour vous faire un petit rappel de ces cartes, c'était celui-ci. Voilà. Donc j'avais fait une vidéo sur celui que j'avais pris donc en mode classique. Et voici donc celui-ci donc en mode de luxe. Donc c'est-à-dire mode de luxe en gros, vous avez donc la boîte, voilà, avec un petit écriteau sur Amandine Bocquet. Donc en gros où elle explique que cet oracle divinatoire de 84 a été créé donc dans l'unique but de nous apporter en fait des réponses claires, précises et efficaces pour tous les domaines de votre vie afin de vous permettre d'être mieux avec vous-même et de développer donc les projets au bon moment et de mieux cerner aussi les relations qui vous entourent et surtout l'avantage d'être préparé aux éventualités de diverses situations qui pourraient nous permettre de rebondir rapidement ou bien de saisir de belles opportunités dans notre vie. Voilà, en tout cas, elle nous souhaite donc d'obtenir les réponses que nous cherchons jusqu'à présent et de faire de notre vie la vie dont on a toujours rêvé. Voilà, et puis ça parle éventuellement d'elle aussi, qui est une cartomancienne et une créatrice d'oracle, voilà. Elle s'est révélée donc après le décès de sa grand-mère et suite à cette grande transformation, en fait, elle guide et apprend aux personnes qui la suivent apparemment depuis maintenant plusieurs années. Voilà, donc elle a appris, expérimenté les guidances, les voyances, les créations d'oracles. Voilà, et donc du coup, je pense qu'elle veut nous faire découvrir dans cette boîte, dans cet oracle. Je pense qu'elle veut nous montrer un petit peu sa vision des choses et je trouve que c'est intéressant. Donc en fait, j'ai déjà feuilleté un peu, je l'avoue, mais je viens juste de le recevoir. Donc j'ai pas pu regarder toutes les cartes encore, mais je viens juste de l'avoir. Donc cette fois-ci, j'ai pris donc avec l'option du livret. Donc comme vous pouvez voir, donc c'est un petit livret, il fait la taille, voilà, j'ai une petite main, mais voilà. Voilà, un petit livret. À l'intérieur, vous avez donc les cartes avec les réponses, enfin les significations. Et puis comme tout, vous avez ces autres oracles qu'elle a fait. Elle en a fait quelques-uns. Voilà, on voit la page Facebook, comment la contacter. Enfin voilà, des petits remerciements. On a un petit sommaire avec, comme d'habitude, avec des différentes façons de tirer les cartes. Ça on connaît, c'est dans tous les livrets. Voilà, et puis ensuite on a la signification des cartes. Bon, on va pas rester sur la signification, on va laisser le livret de côté comme vous connaissez. Enfin, je vous l'ai déjà dit, en tout cas, je suis pas trop pour travailler avec le livret. Donc c'est vrai que je travaille beaucoup de base avec l'intuition. C'est une des meilleures façons, l'intuition. Voilà, donc effectivement, je vous avais raconté donc, que dans l'ancienne version, j'avais pas le livret, enfin le livret était en PDF. Celles-ci, elles sont beaucoup plus simples et faciles à apprendre. Je les ai appris très rapidement. Alors que celle-ci, bon, il y a aussi 80 cartes dans les deux, mais comme il y a plus de choses, on va dire, à apprendre, je trouve c'est mieux d'avoir le carnet pour celui-là, en tout cas. Pour ma part, c'est bien de connaître quand même un petit peu le but des cartes. Bon, alors déjà, je vais vous montrer, voilà, sur les côtés, comment il est trop beau. Avec les dorures. À l'arrière, on a effectivement le 8. J'adore. Les cartes, elles sont bien épaisses quand même. Elles ont un bon maintien dans la main. Voilà, elles sont numérotées et elles ont tous une particularité. Alors, on va voir ça ensemble, justement. Alors, on avait donc la numéro 1. Donc là, on voit effectivement le cœur. Voilà, donc on voit carrément qu'elle est qu'elle est enfermée, enfin que le cœur il est enfermé dans un couvercle, en dessous d'un couvercle, je sais plus comment on appelle ces trucs là. On a le feu d'artifice, les cartes elles sont vraiment jolies je trouve, franchement, le feu d'artifice, on a les fleurs, ils sont tous à chaque fois dans le bocal, enfin sous le bocal. On a Eureka avec une clé à l'intérieur, Eureka.
On va avoir le fer à cheval. Voilà. On va avoir le lien avec le 8 justement. On va avoir le oui. Vous vous souvenez, dans l'autre jeu, il y a aussi un oui, justement, où je vous expliquais que c'était hyper pratique parce que justement, quand on veut faire des petits jeux, le oui, il permet bien de répondre facilement par le oui ou par non. En fait, si on veut une question, si on veut une réponse claire, simple et précise, voilà, le oui, je trouve qu'il est vraiment bien dans ce genre de jeu. On a la roue qui fait un peu penser à la roue de la fortune. Voilà. La roue, on a l'appui, donc les appuis des personnes qui nous aident. On a donc des mains en fait qui se tiennent, qui tiennent des pieds, qui tiennent un pied d'ailleurs. On a 2 mains qui tiennent un pied, c'est pas mal. On a les étoiles, voilà. On a les progrès, donc là on a carrément des pas en fait, des petits pas. On voit que la personne elle avance. On a le phénix, alors celui-là est super joli. On a un grand phénix à l'intérieur de la carte. On a la foi. Donc la foi, ça, elle est souvent dans ces cartes. La dernière fois, dans l'autre jeu, c'est la croix. Et là, on a la foi. C'est pas mal aussi. On a le médaillon, ouais, c'est ça, avec un ange dessus. Comme si on était protégé. On a la pyramide. Pyramide, c'est aussi une sorte d'élévation. On a la lune. Voilà. Comme dit, elles sont numérotées aussi. Là, c'est la carte numéro 16. La 17, on voit que c'est une encre. La 18, là, on a un calendrier. Voilà. On a une lettre. Oh, c'est intéressant. Parce que là, on a vraiment la date, genre, comme si ça allait prendre un petit peu de temps dans le temps, enfin, sur le calendrier, une date importante. Puis là, on a une lettre, en fait, carrément un courrier. La lettre, ça peut être aussi un message, voilà, que vous allez recevoir, un message écrit. On a le cheval, ça, c'est intéressant. Je vais quand même regarder un petit peu en même temps le cheval. Qu'est-ce qu'il pourrait dire, d'après vous? Parce que c'est vrai que c'est... Alors, le cheval... Elle dit donc, cette carte annonce en fait des déplacements, bah oui, des visites, des sollicitations, des invitations. Elle invite une invitation à venir par l'être aimé ou une invitation par des amis, de la famille, des demandes de prêts accordés, des invitations, des déplacements dans des voyages, pour un poste de professionnel, une réunion professionnelle. D'accord. Bon, c'est intéressant de voir un peu comment est-ce qu'on peut voir les choses avec le cheval. Le dictionnaire, c'est ce qui permet donc apparemment d'accéder à des secrets, de comprendre certaines situations, des événements grâce à la découverte de faits concrets. Elle éclaire, élève des incertitudes sur les mystères ou les doutes. Intéressant, elle peut aider à découvrir des sentiments amoureux qui n'étaient pas manifestés clairement. Donc en fait, le dictionnaire permet vraiment d'avoir quelque chose de clair et d'une réponse sûre un peu. Le dictionnaire, c'est un peu réponse à tout, on va dire. Donc, en tout cas, c'est pour vraiment améliorer une situation. En tout cas, on montre vraiment quelque chose qui s'améliore. On a le coup de théâtre. Ça, c'est pas mal, ça parle un peu de soi-même. Le coup de théâtre, ça peut être vraiment des choses... auquel on s'y attendait pas. Là, elle dit quoi pour le coup de théâtre? La carte 22, donc on parle d'une annonce, d'une opportunité, d'une occasion inattendue, un présage, des rencontres sentimentales inattendues et rapides. Voilà, beaucoup d'opportunités en fait qui va arriver. Elle améliore la situation matérielle, les souhaits, les déplacements sur votre route pour vous permettre de dépasser certains obstacles en fonction de ce qui est mieux pour vous. C'est vraiment pas mal. On a le délai, là avec le sablier, ça parle aussi d'elle-même. On a le changement, pareil, le changement on connaît tous. On a la discussion, c'est rigolo, on a des petites bouches à l'intérieur, des petits mots, des messages. Il y a marqué « Coucou, ça va? Toujours ok pour demain? Yes, trop contente, 15h, ça te va? Parfait. » Voilà, des discussions, des choses qui vont arriver avec des personnes, c'est sympa. On a le paquebot. Ah ouais, c'est sympa, ça. J'ai rarement le bateau dans mes cartes. Le paquebot, c'est vraiment original. Qu'est-ce qu'elle veut dire, celle-ci? La carte 26. Ouais, il y a des cartes, j'ai envie de savoir, parce que c'est pas très très clair. Et puis, ça peut être intéressant de voir comment est-ce qu'elle l'a mis.
Donc là, on parle du paquebot. Cette carte présage un envol vers d'autres horizons, un éloignement par rapport à un lieu habituel. Elle accorde un nouveau départ dans les relations amoureuses et facilite l'éloignement des tensions sentimentales. Elle favorise une transformation importante dans les activités professionnelles et confirme les projets de mutation ou de changement de lieu. Ouais, en fait, c'est comme ça un déplacement. C'est un peu comme le cheval, en fait, hein. Il y a un déplacement qui se fait. Et puis, en plus, comme c'est par l'eau, l'eau, enfin, ça demande beaucoup, hein, la nouvelle vie, la purification. C'est la vie, l'eau, tout simplement. Ensuite, on a le libre arbitre. Ça, c'est intéressant. Donc, on a un panneau avec plusieurs directions. Ça parle beaucoup d'elle-même aussi, je trouve. Le dilemme, ça, c'est intéressant. Parce qu'on a deux routes différentes. Une qui va à droite, une qui va à gauche. Un dilemme. On a le contrat qui fait penser un peu à la carte du pacte. Voilà, signer un contrat avec une personne, des compromis peut-être. On a une maison, celle-ci elle y était déjà dans les coups de cœur, la maison. On a l'entreprise, voilà, pour parler un peu du côté professionnel. On a la tirelire, montrer qu'on met de l'argent de côté ou qu'il faut dépenser, c'est l'heure de sortir la tirelire peut-être. On a une carte aussi sur la santé, ça c'est intéressant, voilà. Selon les cartes autour, je pense que ça peut être négatif ou positif. On a la table. La table, elle me fait penser un peu aux oracles de Béline. La table, en fait, c'est un peu des invitations, hein, recevoir des invitations, manger avec plusieurs personnes. Ça peut vouloir dire pas mal de choses, en fait. On a le martinet, la carte 35. Je suis curieuse de savoir ce qu'elle veut dire. On va regarder un peu. La carte 35, le martinet. Alors ici, elle nous dit... c'est une carte qui parle de violence, de règlement, de compte, de tension. Ah ouais, quand même, hein. Elle confirme des reproches, des paroles blessantes. Ouais, et dans certains cas, des violences conjugales dans les relations amoureuses, elle annonce les discordes familiales, elle favorise les rencontres basées uniquement sur le charnel, elle complique les finances et accentue les contrariétés, les surendettements, les retards de paiement. D'accord, ouais, elle est pas cool cette carte, hein. Elle conseille de faire plus d'efforts pour les recherches d'emploi et de vous montrer plus souple et combatif. Elle incite à se faire violence pour ne pas baisser les bras. Ouais, un petit coup de fouet en fait, un petit coup de martinet, c'est un petit coup de fouet. Hein, en gros, pour avancer un peu plus vite et un peu mieux peut-être, hein, pour réveiller, en tout cas, se réveiller. Puis on a le tourniquet, c'est intéressant. Mais qu'est-ce que peut vouloir dire le tourniquet? Le fait de tourner en rond peut-être? Je vais voir ce qu'elle dit. Alors le tourniquet, ouais c'est ça, tourner en rond, le fait d'agir à sens unique, elle renforce la solitude, facilite ni les engagements ni les avancements. Ouais, c'est exactement ce que je pensais. On a l'iceberg. Ouh, là, on a du froid, des choses qui bloquent peut-être, des choses qui sont tendues, des rapports froids. On a le trompe-l'œil. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça parle de soi-même, hein, le trompe-l'œil. Le fait de ne pas voir les choses comme on pensait. Les hyènes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les hyènes, on sait qu'elles rigolent sans arrêt, qu'elles sont un peu rusées. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire dans ce jeu de cartes? Les hyènes annoncent des méchancetés, ouais, de la jalousie. Ouais, bon, c'est ce que je pensais un petit peu, hein. On a, voilà, des rivalités, voilà, des personnes méchantes, jalouses. Il faudra faire attention. On a le nom, donc comme l'autre jeu de cartes, on avait le oui, maintenant on a le nom. Voilà, j'adore. C'est simple, c'est bête, mais c'est quelque chose d'important. On a le poids. Voilà, le poids qu'on peut porter sur nous, sur nos épaules, ou le fait de perdre du poids aussi. Les chaînes, hein, les chaînes c'est assez connu, c'est ce qu'on voit régulièrement dans les cartes. La hache, voilà, la hache de guerre ou la hache de paix. On a le pantin, ouais, c'est pas mal du tout. Je trouve que les cartes, elles sont vraiment sympas, simples mais bien faites, je trouve. Donc on a le pantin, le miroir brisé, voilà. On a les rats. Oh, les rats, c'est futé, hein. C'est très futé. C'est le rat, c'est intelligent. Ça, voir s'ils sont plusieurs, il y a peut-être des gens. On a quoi après? La boîte à trésors, la boîte à secrets.
c'est un peu des secrets. On a la tornade. Ouh là là, ça c'est pas bon signe. On a la justice. La justice, c'est un peu comme toutes les autres cartes de justice. Le sable mouvant. Ouh, fais attention, est-ce qu'on met les pieds? On a la grotte. La grotte, voilà. Hein. Ça, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se mettent un peu dans des grottes. On a tendance à s'enfermer, à s'isoler. On a l'été. Donc l'été, c'est intéressant. Ah oui, d'accord. On a l'été, le printemps, l'automne et l'hiver. Donc là, en fait, on a les 4 saisons. Donc ça peut être intéressant. Ça peut donner des tirages. On a des dates en plus en dessous. Hein, les dates de chaque saison. Ça peut être intéressant pour un tirage comme celui-ci, hein, comme le coup de cœur où on avait plusieurs catégories de couleurs qui désignaient un peu les étapes, les obstacles. Là, c'est intéressant. Donc là, c'est intéressant. On a une carte avec un petit mot dessus. Il y a marqué « Un mieux vous attend ». Un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Donc là, c'est intéressant. C'est vraiment des cartes avec des phrases. Donc on est encore dans une autre catégorie, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs à partir de là. C'est encore une autre catégorie de couleurs. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs comme ça, plusieurs styles de couleurs. Dans les cartes de Amandine, elle aime beaucoup faire ce style-là. Ok. Ensuite, là, on a donc... Vous aurez bientôt la réponse à votre question. C'est intéressant. Donc, on a une bouche avec une oreille. On a... vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté. C'est intéressant. Gardez secret vos rêves, vos projets, vos objectifs, car cela pourrait retarder votre réussite. Donc, chut, gardez ça pour vous. Les jalousies. On a ici, intéressez-vous à la loi d'attraction. Vous pourriez être surpris des résultats obtenus. C'est pas mal, hein? Ensuite, on a ici, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux et soyez réaliste sur cette situation. Et puis, on a de nouveau un autre paquet. Ensuite, ça va faire dans l'année. Voilà, avec d'autres phrases dans l'année, dans le prochain mois. Vous voyez, c'est vraiment des petits plus dans les prochains jours. Ça donne vraiment plus de détails. Hein. Ensuite, on a quoi? Dans les prochaines semaines. On va mettre ça ici. On a le consultant. Ça ressemble un peu aux autres cartes. Donc, c'est encore un autre paquet. Le consultant, la consultante, donc la féminine, quoi. On a l'ami dans celui-ci. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, on a vraiment plusieurs choses. On a la personne inconnue. Ah, intéressant. On a la personne spécialisée. Tiens. La famille. Le cercle amical. La personne en uniforme. L'homme. La femme. Les enfants. Le cercle social. La personne concurrente, la personne spirituelle. Bon, en tout cas, je trouve que ils sont un peu plus, peut-être plus intenses que ceux du coup de cœur. Bon, après, c'est vrai, le coup de cœur, c'est vraiment pour des questions d'amour, alors que là, on favorise vraiment sur plusieurs domaines, en fait, hein. Donc c'est vraiment intéressant. Et là, on a une petite carte de fin qui nous dit, la carte magique. Merci du fond du cœur à vous qui croyez en cette magie de la cartomancie. Je vous souhaite de trouver vos réponses à travers ce magnifique oracle de la rose éternelle. Vous êtes cette rose qui ne fanera jamais car vous êtes unique et remplie d'amour. Amandine Bocquet, c'est super mignon. Il y a marqué protection divine, aide des guides des plus hautes sphères. Donc c'est la carte magique en fait. Et donc elle compte vraiment dans le lot. C'est vraiment une carte spécifique. Enfin voilà. Je suis contente en tout cas de vous avoir présenté l'univers un peu d'Amandine Bocquet. Parce que franchement je suis pas déçue. J'aime beaucoup son style de carte. Bon après ça se ressemble beaucoup. Hein. Vous voyez on a toujours sur un style de carte assez carré en fait. Hein. Donc on est vraiment sur le même type. Avec un peu le même type de dessin aussi. Hein. Voilà.
voyez, je sais pas si vous vous souvenez un petit peu des cartes de la dernière fois, mais voilà, on est un peu sur le même type de cartes, mais un peu différemment. Voilà, c'est juste un petit peu différemment parce que celui-là, il est vraiment spécialisé pour les questions d'amour, alors que celui-ci, on peut vraiment travailler le professionnel, la santé, voilà, le professionnel, comme dit, les finances. L'amour, voilà, on peut vraiment tout travailler, on peut demander des questions sur les enfants, voilà, on a vraiment des choses assez claires, et encore une fois, on peut travailler un peu comme l'oracle coup de cœur, parce qu'on peut très bien prendre une carte de chaque, et puis l'arrière des cartes aussi, hein, qui est sympa avec le 8, enfin voilà. Du coup, j'ai terminé donc pour la présentation des cartes d'Amandine Bocquet. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est vrai que j'ai regardé sur son site internet. Les autres, bon, m'emballaient un petit peu moins. En tout cas, je suis super contente de ces deux-là. Voilà, je suis contente d'avoir quelque chose d'elle, en tout cas, pour essayer d'apprendre avec son type de jeu à elle. Et voilà. Et puis donc, comme d'habitude, quand vous avez de nouvelles cartes, n'oubliez pas de les purifier. N'oubliez pas de les passer un peu sous l'encens. Moi, personnellement, j'aime bien dormir avec. Je les mets dans des pochettes, je la purifie, je la mets sous mon oreiller. Et après, ben, j'ai vraiment ce déclic avec toutes les cartes. Il y a quelque chose d'original à chaque fois, en fait, avec les nouvelles cartes. C'est le temps de s'habituer, le temps d'apprécier, le temps de... Voilà. Il y a toujours quelque chose, en tout cas, à faire. Et c'est... Enfin, voilà. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, ce style de cartes. C'est original. Et on peut, comme dit, les associer avec des tarots, si on veut, ou avec d'autres oracles. Là, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir vraiment travailler avec les deux ensemble. Voilà, je vais pouvoir travailler avec les deux ensemble, faire vraiment des tirages groupés ou alors des tirages généraux grâce à ces deux tirages, à ces deux cartes en tout cas. Mais voilà, en tout cas, je vous le conseille à 100%. Comme d'habitude, si vous souhaitez faire un tirage avec moi, je vous mets les coordonnées de mon groupe, de comment me contacter. Ça peut être par mail également. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à sonner la cloche pour recevoir toutes les vidéos avant tout le monde. En attendant, je vous fais donc à tous de gros bisous et n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Voilà, à très bientôt!